Alors, les soins pour les animaux, euh, cela s'est greffé dans mon activité comme tout le reste en fait, hein. Au départ, moi par exemple, j'étais seulement sophrologue, et puis après je suis devenue une sophroanalyste, et puis on a rajouté l'énergétique parce que j'ai eu des étapes de vie qui m'ont initiée à certaines choses à chaque fois. Et là, pour les animaux, c'est la même chose. Et comme j'écoute tout le temps l'appel, c'est-à-dire que euh, si il y a un mouvement où je peux pas douter de ce que j'ai à faire, eh bien j'y vais en fait, hein. Voilà, je suis le move, et puis si demain je dois plus le faire, ben je le ferai plus. Mais enfin, en attendant, c'est sur mon chemin. C'est sur mon chemin de thérapeute, les soins pour les animaux. Alors, en fait, ça s'est déclenché un jour où mon chat Gabi est rentré à la maison dans un état lamentable. Il râlait très fort, il avait les pupilles dilatées. J'avais l'impression qu'il allait vriller. Vous savez, ces chats là qui ont des gros cris comme s'ils allaient se battre en fait, hein. Et il se déplaçait et il avait mal quand il se déplaçait. J'étais vraiment pas bien de le voir comme ça. Il est allé se coucher sur le lit de ma fille. J'ai essayé de l'approcher, impossible, il râlait. Donc bon bah je dis à Louane, j'ai dit écoute, sors de ta chambre, viens avec moi parce que là le chat je sais pas du tout s'il va vriller, comment il va réagir. Et on le laisse un petit moment et puis finalement Gabi se déplace et il vient avec nous devant la télévision, hein. On était là en train de regarder quelque chose. Euh, et il se couche près de nous. Et là, bon, j'étais pas très tranquille parce que il fait tout ça toujours en rochonnant, en vraiment miaulant fort. Et je n'osais pas le toucher en fait, parce que je savais pas s'il avait très mal. C'était la soirée, donc le vétérinaire c'était un peu compliqué. Et là, j'ai mon autre chat Jao qui monte, voilà, à côté de Gabi et qui se met à le lécher sur le visage. Et quand Jao le lèche, ah, Gabi continue à râler, mais par contre, il n'est pas du tout agressif. Donc, moi, j'avais la sensation qu'il allait être agressif, mais pas du tout. Et du coup, là, je me suis dit, ben, je te remercie, Jao, parce que tu es en train de me montrer en fait que Gabi, il n'y a pas de problème d'agressivité. Donc, j'ai pu toucher mon chat. J'ai commencé à lui poser les mains sur lui. Et, euh, et puis à m'inquiéter quand même parce que vraiment il était pas bien, et puis pour que le chat vienne le lécher, ça me surprenait beaucoup. Donc là quand même j'essaye de me relier à lui. Et j'ai mis du temps, hein, parce que là quand c'est comme ça, quand c'est pour moi, ou voilà, quand ça me concerne, en général je mets un peu plus de temps. Voilà, mon ego bloque un peu. Et, euh, et il me vient tout de suite l'information que Gabi en fait il a une entité sur lui. Et eh bien, bah, comme avec les clients parfois, je procède à un dégagement. Je lui retire cette entité, on fait tout le soin. Et Gabi s'est endormie. Et le matin, au réveil, bien, en fait, mon chat était complètement normal. Ses pupilles étaient plus dilatées, il ne miaulait plus, il avait même plus mal. Donc voilà, et ça se passe très souvent dans les soins énergétiques. Même pour nous, hein, le soin énergétique a l'avantage, c'est instantané en fait, hein. Ça se produit de façon instantanée. Voilà. Et donc après ça, comme quand même j'aime pas la souffrance en fait. Quand j'ai des outils, si autour de moi il y a quelqu'un qui souffre, en général je laisse pas comme ça. Si je peux aider, et bien sûr si la personne me demande. Et donc à partir de là, et bien autour de moi, bizarrement, ou pas, j'ai une copine, qui a un chien qui allait pas bien, et puis je me suis mise à lui faire un soin. Et ce soin, ben, il a été absolument extraordinaire parce que son chien enfin, n'avait jamais aboyé en fait. Elle était euh, pas très bien, voilà. Et après le soin, elle s'est mise à aboyer. Donc j'ai commencé à avoir des signes là-dessus. Alors évidemment, avec mes clients, les soins énergétiques, j'en doute pas parce que je connais leur efficacité maintenant. Et puis que c'est la même chose pour les animaux. Mais j'ai eu comme ça, euh, dans mon entourage au départ, plein d'invitations à faire des soins. Donc des chats, des chevaux. Et voilà. Et j'ai commencé donc à faire des soins énergétiques sur les animaux. Alors c'est vrai que enfin, je fais peut-être pas une CA, c'est surtout mon truc, bien comme par habitude, de nettoyer les énergies et surtout de les soulager de leur douleur. Alors, lors des soins, eh bien, c'est vraiment identique aux soins énergétiques que je peux faire pour mes clients.
voilà, les animaux, ils peuvent avoir sur eux des défunts, des entités. Je peux être amenée à passer une âme, je peux les libérer, donc comme pour Gabi, d'entités. Je peux aussi m'occuper de faire un soin pour les soulager de la douleur, voire bon, bah, après entamer, accompagner pour une guérison. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme soin pour les animaux? Ah oui, ben parfois il y a aussi bien, des messages, hein. Là par exemple, j'avais une jument, je me suis rendu compte en me reliant à elle qu'autour d'elle il y avait un chien qui lui apportait beaucoup de joie et que c'était important pendant son passage. Ce cheval était malade, hein. Donc que ce chien soit près d'elle. Euh, j'ai pu voir aussi qu'elle avait un besoin profond de devenir maman, par exemple. Et tout ça, ça pouvait aider pour que ce cheval malade puisse avoir à nouveau envie de le mettre à la vie, en fait. Moi, pour moi, euh, les soins, c'est remonter la vibration en fait pour que, bah, là, en l'occurrence, l'animal aille mieux. Donc, les soins énergétiques, ils servent à ça en fait, hein. On fait monter la vibration de la personne, ou là, en l'occurrence, de l'animal, pour qu'il se sente mieux. Donc, pendant les soins, il peut y avoir vraiment pareil qu'avec un être humain. Euh, la petite différence qu'il y a, c'est que quand on fait un soin énergétique, on se connecte vraiment à l'autre. Et en me connectant à l'autre, donc bien, je vais ressentir beaucoup de choses. Et quand j'entame le soin, déjà en règle générale, je baille beaucoup, hein. J'ai beaucoup de bâillements, ça m'indique que je suis en train de nettoyer. Et ça m'indique aussi quand c'est fini, le soin. Et toute cette empathie qu'il y a où je ressens vraiment souvent la douleur en fait, une fois nettoyée, je ressens aussi l'amour qu'il y a dans l'énergie de la personne ou de l'animal. Et chez les animaux, euh, c'est d'une pureté absolument incroyable. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont moins d'ego, mais quand je fais un soin auprès des animaux, j'ai vraiment le cœur qui s'ouvre. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour en échange, quoi. Ils donnent autant. Leur vibration est vraiment magique. Ils sont pur amour. Et ça, du coup, je suis vraiment ravie de faire des soins pour eux. Quand j'en vois un qui est pas bien et que je peux soigner, que je peux aider, eh bien, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Surtout qu'en énergétique, c'est quand même super parce que l'efficacité, elle est souvent immédiate, hein. On voit vraiment cette différence dans l'instant. Voilà ce que je peux faire globalement. C'est vraiment la même chose qu'avec nous, en fait, hein, le soin énergétique. Ah, bien alors le résultat, en fait, je viens un peu de le dire. Euh, c'est ben, comme avec les séances, hein, voilà, une fois les dégagements faits, une fois le nettoyage fait, une fois le soin voilà, qui s'est fait avec l'auto-vibratoire, je l'ai monté au maximum euh, pour l'animal. Eh bien, en général, honnêtement, ils vont mieux, hein. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, ce chien, voilà, qui aboyait pas, qui aboie et qui est toute contente maintenant. Après, ils ont beaucoup de reconnaissance, hein. J'ai pu revoir le chien après. Quand je la vois, euh, elle vient vers moi et je sens quand même qu'il y a cette reconnaissance. Voilà, c'est des gros câlins et c'est absolument extraordinaire. Il y a un chat aussi qui allait pas très bien et la maîtresse me dit ah, je sais pas, le soin elle va beaucoup mieux, je sais pas si ça va durer plusieurs jours, mais en tout cas là c'est incroyable. Euh, C'était un chat qui se laissait plus caresser, tout ça. Là je peux l'approcher, elle va mieux et elle me fait une photo de son chat et derrière il y avait une écharpe avec marqué Freedom. Et j'ai dit écoutez, je crois que la réponse entre le résultat du soin et lisez ce qu'il y a derrière votre chat, liberté, donc c'était assez chouette quoi. Pour les signes, c'est toujours pareil, on a toujours beaucoup de signes et de réponses, c'est extraordinaire, vraiment. Voilà, après, qu'est-ce qu'il peut y avoir oui, quand les animaux ils disparaissent, je peux donner aussi un coup de pouce pour qu'ils passent dans l'autre plan, comme quand je fais les passages d'âme pour nos propres défunts. Eh bien, pour les animaux, c'est pareil. Moi, j'ai perdu mon chat Jao il n'y a pas très longtemps. J'ai eu plein de, j'ai pas vu son corps, hein, mais sa disparition nous a été montrée à plusieurs reprises par des signes où on peut plus douter en fait. Moi déjà je le sentais
dans la maison, comme pour un défunt avec des énergies froides. Et quand sa présence, quand je sentais vraiment sa présence, c'est-à-dire j'avais dépensé pour lui beaucoup. J'avais ces énergies froides donc, qui me traversaient. Et ma fille rêve du chat sans son corps en me disant bon maman il est venu à la maison mais j'ai rêvé de lui, il avait plus de corps. Ou j'ouvre un fichier pendant sa disparition que je savais même pas que j'avais. En ouvrant ce fichier, ben, dedans il y avait que des photos de mon chat Jaou en fait. Donc il y avait plein de choses qui me montraient que ben il y avait un problème avec mon Jao. Et, euh, et donc en voulant lui faire un soin à ce moment-là, bon, ben, j'ai beaucoup bâillé et voilà. Et donc j'ai su qu'il était parti parce que ça s'est passé comme un passage d'âme en fait. Et c'est important de le faire parce que ça permet au détachement déjà, voilà, pour dire au revoir. Et surtout, voilà, comme ça après il était plus dans la maison où on est obligé de penser à lui en fait souvent parce que si la présence énergétique est là, on est tout le temps en train de penser euh, enfin, j'aurais pensé à Jao et ma fille aussi tout le temps, tout le temps. Donc, le passage permet ce détachement, permet de dire au revoir et de se remercier mutuellement. Voilà, donc ça, c'est les résultats qu'il peut y avoir. C'est-à-dire que donc après, on vit mieux, souvent après un soin énergétique, mais que ce soit pour nous-mêmes ou pour les animaux. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, non? Merci.